Alors nous et les religions. Oui? Oui. Alors, les religions. Ah ah, les religions. Ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur les religions, ceci? De par expérience, as-tu expérimenté une religion particulière? Oui. Et ça t'a montré quoi? Ça m'a montré qu'il fallait rentrer dans des moules. Ah bon? À chocolat? Non, des moules, des cases. Mhm. Et qu'il fallait correspondre à quelque chose? Des cages à poules. Bien précis? Et qu'on n'avait pas le droit d'avoir son propre choix, son propre sens des choses, et qu'il fallait penser comme Qu'il y avait des lois? le livre le disait, quoi. D'accord. Il y avait des lois, quoi. Mhm. Oui. Donc les religions, c'est quoi? Oh ben, c'est l'ancêtre de la politique. C'est l'ancêtre de cette politique que l'on a aujourd'hui, qui s'est séparée des religions, soi-disant, mais qui en est encore beaucoup imprégnée. Hein, donc, ce qu'on peut dire sur les La religions... religion, c'est aussi croire à quelque chose d'extérieur et de plus grand que nous. Voilà. Afin de Donc, ne pas être en autonomie avec soi-même. Par rapport au film d'avance, ce qu'on va dire, c'est que, et puis au film qu'on avait fait sur les crétins, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, les hommes de connaissance qui avaient une connaissance, hein, les religieux ont une connaissance, des hommes ont des connaissances, prennent le pouvoir parce qu'ils voient qu'ils ont des connaissances, et que ces connaissances-là, parce que la connaissance, ça peut être la naissance des cons, comme je l'ai dit, hein, mais ça peut être aussi la connaissance. C'est-à-dire qu'on peut être... Naître ensemble. Naître ensemble. Hein, donc, Cécile et moi, on a été dans ce phénomène de naître ensemble. Et donc, ça donne ça aussi, la connaissance. Donc, mais voilà, dès l'instant qu'on occulte la connaissance, qu'on ne veut pas la divulguer, ou qu'une partie en fait, ou qu'on veut, bah, c'est pas divulguer la connaissance. Eh ben non, hein? c'est divulguer qu'une partie. Oui, donc ne divulguer qu'une partie, c'est ne pas donner la connaissance. D'accord. Sinon, on la donne dans son intégralité. Hein? Donc, c'était bien l'attention de ne pas donner l'intégralité de cette connaissance, afin de garder le peuple dans l'ignorance et d'avoir toujours le pouvoir sur lui. Donc ça a évolué dans le temps, bien sûr, et que ce soit de n'importe quelle religion, elles ont toutes fait ce même phénomène. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène télépathique. Hein? C'est un peu comme les pyramides, on en retrouve de par le monde, partout, sur tous les continents, parce que, à cette même époque, les êtres humains se sont fait la guerre, se sont fait ci, se sont fait on construit les pyramides, on voulu le pouvoir, on voulu tout ça. Donc il y a ce pouvoir religieux qui a voulu garder une longueur d'avance toujours sur le peuple, et qui, après, comme le peuple, lui, ça a donné, la religion a donné naissance à quoi? Hein? À la guerre. C'est-à-dire que la religion, le pouvoir religieux, a donné naissance à la guerre. À la guerre, pourquoi? Parce que des hommes ont voulu se révolter contre les religieux. C'est-à-dire que ça a donné des hommes qui sont devenus forts, des hommes qui sont devenus des militaires dans l'art de la guerre, contre les religieux. Et ils se sont aperçus, ensemble, tous les deux, là, qu'ils pouvaient cohabiter. C'est-à-dire que l'un était le maître de la guerre et l'autre maître du savoir. Et ensemble, ils allaient pouvoir tenir le peuple dans un étau. C'est-à-dire qu'ils se sont associés, et toute l'histoire nous montre ça, enfin l'histoire plus ou moins récente, de cette alliance entre religieux et... bon, on l'a expliqué hein, quand on a fait nos jeux de mots avec les crétins, donc on a expliqué. Et ce que ça a donné aussi naissance, c'est un peu comme le jeu d'échecs, hein, ça a donné le jeu d'échecs, où le roi, lui, a été mis en échec
et pas le pape, enfin, et ainsi de suite. Hein. Donc ça donnait le jeu d'échecs, où, si vous regardez dans le jeu d'échecs, c'est bien un jeu d'échecs, c'est pas un jeu de réussite, où le pape n'existe pas. Hein, il n'y a pas de pape dans le jeu d'échecs, il n'y a pas de... Par contre, il y a des rois, hein, il y a des cavaliers, il y a tout ça, il y a aussi les tout simples pions, là, donc qui représentent le peuple. Il y a tout sauf le pape. Hein, donc, dans le jeu d'échecs, l'invisible, on va parler aussi un peu de l'invisible, eh ben, l'invisible, c'est ce Dieu que l'on ne voit jamais, mais dont il a plein de représentants. Donc un représentant suprême qui est le pape, qui s'est autoproclamé, attention, donc, et qui se dit, lui, être le représentant de Dieu. Alors que l'invisible, c'est ce que l'on ne veut pas avoir. Dès l'instant que je cherche la vérité, que Cécile et moi, on est dans une intention de recherche de vérité. Pas d'histoire, pas de racontard, de la recherche de vérité pour nous deux en priorité, parce que nous avons besoin de savoir notre vérité sur le passé afin d'aller dans notre évolution. Donc, en recherchant toute cette vérité, on arrive à ça. J'en étais où? Retrouver la source en soi, de l'invisible. Oui, l'invisible, c'est-à-dire que si, dès l'instant que j'ai l'intention de regarder que ce Dieu que je n'ai jamais vu, qui n'existe pas, tout comme le président de la République, que je n'ai jamais vu, on peut le voir à la télé, ou l'entendre dans la radio, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais pris dans mes bras, je ne l'ai jamais serré la main, je ne sais pas qui c'est, c'était une personne invisible. Donc toutes ces personnes qui sont invisibles, comme Dieu, eh bien, en fait, dès que je regarde, dès que j'ouvre les yeux et que j'ai foi en moi, je deviens et je vois à l'intérieur de moi ce Dieu, soi-disant à l'extérieur. Je suis Dieu, Cécile est Dieu, déesse, tous sont des dieux, hein? Sauf que là on va pas faire comme la Grèce à l'époque, hein? C'est peut-être le moment, la Grèce est en train de nouveau de faire couler l'Europe. Il serait peut-être temps qu'on voie les choses d'une autre manière, c'est-à-dire que on aille vers une paix. C'est-à-dire qu'entre nous tous, en tant des dieux, qu'on puisse être et agir en tant que des dieux, c'est-à-dire responsables et en regardant l'autre comme une déesse ou un dieu, donc à son égal. Arrêter d'obéir à quelque chose d'extérieur et d'être soumis à cette énergie, d'avoir peur d'être puni par cette énergie, parce que ce n'est que moi qui crée cette énergie. Donc si je n'ai pas envie qu'elle existe, c'est de me dire que c'est moi qui crée tout ça. Ah oui, Car en ayant une croyance extérieure, je ne crée rien, c'est l'extérieur qui crée tout, alors que ma vie, c'est moi qui crée tout. Chacune de mes pensées est ma création. Ma création vient d'ici, des tripes. Donc c'est retrouver mon pouvoir intérieur. Je crée avec mon hara. Mon énergie intérieure. Ma puissance. Donc ce qu'il y a besoin de dire aussi, parce que si nous restons dans cette énergie de croyance, eh ben, il y a eu dans l'histoire, on va parler, parce que c'est sûr que beaucoup de gens vont nous voir, moi et Cécile, ou Cécile et moi, comme des utopistes, d'accord? Merci à ces gens-là d'exister. Merci d'exister, sauf que les utopistes, ceux du passé... Ceux qui créent leurs rêves. Les utopistes du passé sont reconnus aujourd'hui comme étant des visionnaires, comme étant ceux qui avaient la vérité. Alors, il serait peut-être temps que les utopistes vivants, parce qu'on a l'habitude, nous sommes dans un système qui a l'habitude de prendre ses références sur des gens qui sont décédés, morts, partis, qui ne sont plus là, comme Freud, comme, comme plein de gens qui sont partis, alors qu'il existe des utopistes qui sont vivants, qui n'ont que à partager et à parler de leurs rêves, de ce qu'ils voient, de leur vision, de leur, on va dire, de leur pensée visionnaire.
Et l'utopie, c'est quoi? C'est ce qui était dans le passé le païen, parce que le païen était celui qui voulait garder son intégrité, et pour la garder, il a dû se mettre en guerre avec ceux qui voulaient le détruire. Après, il y a eu les hérétiques, hein, qui ont été poursuivis par les hérétiques, c'est les cathares, hein, on appelait ça les hérétiques, on les appelait aussi les cathares, qui ont été aussi persécutés par la religion et les rois, parce que les rois servaient la religion. Et ça a donné quoi? Ça a donné les résistants. Mon grand-père qui a résisté pendant la dernière guerre mondiale, hein, et ça a donné en dernier lieu les genres Ben Laden, des terroristes, hein. C'est-à-dire que si vous regardez bien depuis le païen d'origine, hein, de vouloir tout imposer, on a fait du païen, de l'hérétique cathare, hein, du résistant, un terroriste. On a drôlement évolué. Donc, notre responsabilité, c'est de casser ça, de couper ces mémoires qui vont nous entraîner dans le fond du puits que nous creusons encore. Hein. Voilà, hein, au fond du puits, mais creusons encore. Donc, et là, si nous coupons ces mémoires, nous allons avoir une récompense. Retrouver notre créativité. Retrouver notre créativité, hein, divine. Et nous allons aussi retrouver une chose importante, notre éternité. Pourquoi? Parce que nous allons redonner l'importance à qui je suis, à qui elle est, à nous, en tant que ce que nous sommes, le bâton, hein, droit, et non pas à notre ombre. Parce que si je vote pour un président, si je donne mes pouvoirs à un président ou à un religieux ou quoi que ce soit, je m'enlève ce pouvoir-là, je me le confisque et je le donne à d'autres et je deviens leur esclave. Alors que si je garde mon pouvoir, je ne vote pour personne, je fais les choses, je vis là où je suis, avec des gens que je connais, que je peux prendre dans mes bras, que je peux dire bonjour, que je peux voir ils sont réels, hein, et non pas de voter pour des gens que personne ne connaît, inconnus, invisibles, et qui promettent de faire tout pour nous, et alors qui que depuis ne des font années, rien du tout. on voit bien. D'accord. Donc voilà, je pars en campagne 2012, non pas pour me faire élire, mais afin de permettre aux gens de reprendre leur propre pouvoir et de le garder et d'en faire quelque chose là où ils sont. Merci. Voilà, merci. Ça s'appelle la décentralisation. Et la décentralisation ne viendra que des gens et non pas du pouvoir, de n'importe quel pouvoir. Merci, 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 merci.